Alors pour vous qui êtes employeur, il y a un risque colossal qui est lié à la formation, un risque pratiquement illimité qui fait que même des très très gros cabinets de formation et de conseil ont été condamnés parce qu'ils avaient oublié tel ou tel risque en matière de formation. C'est très 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 important que vous les maîtrisiez et cette fiche vous donne un état des lieux en quelque sorte. Alors la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de nuages noirs au-dessus de la formation, que ce soit dans l'archivage, est-ce que je garde suffisamment les documents et combien de temps, l'état des lieux à 6 ans, l'adaptation, l'employabilité, enfin voilà, vous les voyez, ça fait quand même beaucoup de nuages au-dessus de la formation et des risques, je répète, illimités. Donc, le principal, c'est l'article 63.21 sur l'adaptation au poste des salariés. Il faut que vous sachiez une chose, jurisprudence constante, chaque fois qu'une personne se plaint auprès des prud'hommes d'avoir été licenciée, la première chose que demandent les avocats, c'est est-ce que vous avez été formé? Et est-ce que vous avez été formé pour tenir ce poste? Donc, si on vous reproche telle chose et qu'on ne vous a pas formé, eh bien, vous allez gagner. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Le deuxième, c'est l'employabilité. Et là, beaucoup d'entreprises sont condamnées parce que leurs salariés ne maîtrisent pas le français complètement, parce que peut-être ils ne savent pas utiliser Internet ou parce qu'ils ne savent pas travailler en équipe et à distance. Voilà encore un point important qu'il faut maîtriser en formation. Et puis, il y a l'état des lieux à 6 ans, dont on a déjà parlé. Tous les 6 ans, chaque salarié doit avoir eu 3 entretiens professionnels, plus une formation non obligatoire. S'il n'a pas eu ça, ça représente un risque total de 6 000 € par salarié. Et je vous passe les autres risques, la discrimination à l'embauche, mais aussi la discrimination à la formation. En particulier, on le voit dans le CPF. Il y a des formations obligatoires que les gens doivent absolument suivre et qu'on oublie quelquefois. Il y a le délit d'entrave, quand on prévient son encadrement avant de prévenir le CSE. Il y a l'archivage, qui doit durer minimum 5 ans, voire 10 ans quand il y a du financement européen. La RGPD avec la protection des données, quand vous faites des fichiers, c'est très important. Et l'entretien professionnel avec les formations qui doivent en découler. Comme quoi, il y a vraiment beaucoup de risques. Et le vrai métier aujourd'hui d'un responsable de formation ou d'un DRH qui maîtrise la totalité, eh bien, c'est bien sûr d'aligner les compétences sur la stratégie, respecter le budget, mais aussi éliminer le plus possible les facteurs de risque. Alors pensez-y lors de la présentation annuelle du plan et bonne chasse.